Tu as parlé de ton départ, la ligne de démarcation. Oui, Tu as parlé un peu de tes parents. oui. Et puis, c'est tout. Bon, non alors une fois à Nice. Comment elle a été arrêtée? Comment tu as été arrêtée à Nice Oui. pendant la Et guerre? qu'est-ce que tu faisais? Attends, comment Gaston a su que j'étais à Nice? C'est important ça, non? Oui, Tu étais à vas-y. Marseille ou à Nice? Non, à Nice, à Nice. À Marseille, quand je me suis occupée de mes parents. Mais je suis revenue. Et tu avais trouvé du travail et un contrat à Nice? Ouf, on me demandait de tous les côtés. J'ai gagné beaucoup d'argent, moi, à Nice, à Rulle, à machin. Il y avait 4 ou 5 endroits et à Marseille aussi. Eh bien, j'étais déjà connue, ma chère. Tu sais, Nana Padlo, elle est là, tac, tac. Nana Padlo, quoi c'est après? Et tu étais dans quel hôtel? Je t'ai déjà fait voir, Marnix, Oui. à côté, là, à côté. C'est-à-dire Vraiment à côté. rue à Lévis? La rue Lévis, dans deux maisons plus loin. Ça faisait partie du rue. Ah oui, tiens. Les Marnix, c'était des Belges. C'était très sympathique. Il y avait une fille là, gentille. Pourquoi la pauvre? Hein? Pourquoi la pauvre? Mais parce que quand moi je suis revenue, elle était morte, la pauvre. Elle est morte très jeune. Et pas à cause de guerre, c'était malade, je sais pas. Elle a perdu leur fille. Alors raconte pendant la guerre qu'une fois il y a un petit jeune qui est venu te demander si tu étais juive. Alors bon, oui. Ça s'appelait, comment ça s'appelait? Ça avait un nom. Une organisation qui avait les listes des juifs et ça avait un nom. Les chemises noires? Non, pas les chemises noires, c'est en Italie. Camichonnerie. Non, c'est la maison juive, quelque chose comme ça s'appelait. Bon, alors donc, ici, ça a commencé, bon, c'était toujours, ah non, bon, après c'était l'occupation des Italiens, À Nice, oui. c'est ça. Donc, attends, Gaston est venu me voir à Nice. Ah bon? Parce qu'il a vu dans les jours, parce que la correspondance des courriers dans la zone libre allait au Maroc. Et il lisait les journaux qui venaient de Nice. Et tout d'un coup, il voit Nana Padlo chante au rue, ou quelque chose comme ça, sans avoir de nouvelles de moi, tu sais. Il m'envoie un télégramme. Et moi, j'étais fiancée avec un garçon, tu sais. Mais qui était à Nice? Mais je n'aimais pas le garçon. Le garçon. Le garçon était Non, à Nice? j'ai passé l'année de démarcation, mais lui aussi, mais il repartait en France, à Paris, lui. Souvent. Je ne l'aimais pas beaucoup. Tu peux dire son nom? Tu sais, Oui. c'est comment ça s'appelle? Noli. Noli, le pauvre, je sais pas oublié son nom. Noli. C'était beau garçon, bel homme, tu sais, mais j'étais pas comme moi. Moi, j'aimais beaucoup Gaston, que je connais pas. Bon, alors, avec Noli, bon, c'est fiancé, machin, tout ça. Et donc, Gaston reçoit le journal dans lequel il voit où je chante et tout ça, télégramme, lettre, tu sais. Comment ça se fait que tu ne me donnes pas des nouvelles et tout ça, tu es dans la zone libre et tout ça. J'arrive. Et comment il t'a envoyé le télégramme à Nice? Tu savais où tu étais? Non. Mais à Nice, c'était libre. Zone libre. Au Rulle, il a dû l'envoyer. La Comment lettre, il avait pas ton ton adresse? Comment il avait mon adresse? Je ne me rappelle plus. Comment il avait mon Eh adresse? ben, peut-être qu'il s'est informé là où elle Non, chantait. peut-être où j'ai chanté, il m'a envoyé la carte. Je me rappelle plus, ça c'est des détails, vraiment, je ne sais pas. De toute façon, je sais qu'il m'envoie un télégramme. Je viens, et tout ça, et tout ça. Entre-temps, moi, je lui écris que je suis fiancée, que malheureusement, j'avais besoin de sentir quand même, je me sentais seule. Je lui dis la vérité, comme ça. Mais lui, il m'envoie un autre télégramme. J'arrive à Marseille, il arrive. Marseille d'abord. La rencontre. Marseille, très bien, très bien. Tout ça. Qu'est-ce que c'est, cette fiancée? Mais c'était la deuxième fois que tu le voyais. C'était? La deuxième fois que tu le voyais, non, en France? Non,
Gaston. Je l'ai connu en 1939, moi, Gaston. Oui. Ça, je l'ai connu en 1939. On a été séparés. À la séparation de Gaston, oui, justement. Alors, il vient, tant que c'est la zone libre, il vient me voir, on va à Cannes, on reprend les liaisons qu'on avait. L'autre, il était en France. Et lui, il me dit, pourquoi tu es fiancé? Tu as besoin de fiancé si tu ne tiens pas lui, tu vois, tout ça. Je dis, Gaston, j'étais seule, je me sentais seule, et j'avais besoin d'être épaulée, quoi, exactement. J'avais pas mes parents, j'étais seule. Bien, alors je coupe naturellement avec Noli carrément, tu sais, Gaston, tout ça. Gaston vient une fois, puis revient la deuxième fois à Marseille. Et c'est là que tout d'un coup, la zone libre se casse, si tu veux, et les Allemands commencent à venir sur Marseille. Et Gaston était coincé là. Il fallait qu'il parte tout de suite. Et on était à l'hôtel Noailles à Marseille. Et il était avec un ami, un monsieur très important, Gaston, tu sais. Et il devait partir vite. Ils ont loué un taxi très vite. Moi, je suis venue le rejoindre à Marseille pour le voir partir, tu sais. Et lui, le pauvre, avait le cœur, tu penses, de me laisser comme ça et pour partir en vitesse par l'Espagne, tu comprends? Et ils sont partis et moi, je suis retournée à Nice. Je suis venue à Nice. Et là, il y a eu l'occupation italienne. Et moi, je chantais quand il y a eu les choses italiennes, tu vois, et tout ça. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est arrivé. Ce que je sais, c'est que la veille de mon arrestation, j'ai reçu une corbeille de fleurs magnifiques, comme ça, super. C'était au mois de janvier, donc c'était mon anniversaire, tu sais. Je n'ai jamais su de qui étaient venues ces fleurs. Et moi, j'étais arrêtée par les Italiens. J'étais arrêtée et ils m'ont emmenée à Menton, directement à Menton. Très poli, très correct, même italien et français. Français et italien. Et il y a un qui me dit, prenez un manteau avec vous, chaud. Tu sais, gentil, je prends tout ça. Et moi, j'ai pris un manteau chaud, j'ai pris quelques bijoux que j'avais, tout ça. Et j'ai coupé quelque chose parce qu'entre-temps, j'ai eu le truc, comment on appelle ça, un bureau pour les Juifs, tu sais, qui était un bureau à Nice. Oui. Question juive. Qui avait les listes des Juifs, et je reçois un coup de voilà, on frappe à ma porte, il y a un jeune homme qui se présente, un jeune, plus jeune que moi, et je fais partie de je ne sais pas quoi, un truc contre les Juifs, et j'ai eu une dénonciation à votre nom. Et puis il me fait en regardant, mais vous n'êtes pas juif, vous. Je n'ai pas de physique, j'étais mignonne, je dis. Mais je dis, juif, je dis pourquoi je suis bien sûr que je ne suis pas juif, qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, on a reçu la lettre et vous êtes obligé de venir au bureau de m'échappe le nom. Et je dis, bon d'accord, je vais. Alors je vais et ah oui, je lui dis au petit, juif, pourquoi vous n'aimez pas les juifs? Non, je ne suis pas juive, ma femme ne pas. Oh, ce sont des serpents qu'il me dit, un truc comme ça. Bon, alors je le suis, je vais dans le bureau, et il y a monsieur, tu sais, tout ça, votre nom, votre adresse, où êtes-vous né, tout ça et tout ça. Je donne tout. Il me dit, mais est-ce que nous recevons une lettre dans laquelle vous êtes juif? Je dis, je répète, mais moi je ne suis pas juif. Vous pouvez me le montrer. Je dis, comment voulez-vous que je vous montre que je ne suis pas? Je vous dis que je ne suis pas. Vous savez, nous les avons écrits à Kiev. À Kiev, il y avait les grands bateaux. Ce con-là, tu sais. Je dis, mais bien sûr, écrivez. Alors, nom de grand-mère, grand-père, je donne Jésus-Christ comme nom pour te dire. Enfin, je donne tout ce qu'il y a de pas juif, de grand-mère, tout ce qu'il y a de pas juif, tu comprends? Mon nom, Paul Lugna, n'est pas du tout juif, tu comprends? Alors, va chercher le juif. Je dis, allez le chercher pour vous montrer les papiers. Moi, je vous dis, vous savez que nous allons écrire.